Bonsoir Madame, Messieurs et bienvenue dans cette émission spéciale pour décortiquer l'actualité de la semaine et nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Joseph Kamwanga qui est président de la Société civile de la diaspora en France. Bonsoir. Bonsoir Noëlla. Meilleurs vœux? Oui, meilleurs vœux également. C'est avec plaisir que je me retrouve sur ces plateaux et ça sera la première fois que je passe cette surveillance de Noël en RDC depuis plusieurs années. Ah, depuis plusieurs années? Ah oui, plus de 40 ans. Wow. C'est maintenant que c'est la première fois que je vais fêter Qu'est-ce qui vous a Noël. motivé? Ah oui, c'est les sentiments, c'est les sentiments patriotiques. Les sentiments, l'envie de revivre le Congo, vivre nos réalités et pourquoi pas retourner vivre au Congo. C'est ça, ça fait partie aussi de mes projets. Donc, voir aussi comment nos compatriotes, comment la population passe ces nouvel an dans une situation un peu particulière. Et voilà, parce que j'entends, je vois ça de loin, mais cette fois-ci, je vais palper de mes propres doigts les réalités de Noël en RDC. Comment on vit cette fin d'année dans une situation aussi pas reluisante, dans une pauvreté grandissante. Et je vais voir comment les familles, les populations vont quand même pouvoir passer cette fin d'année. Ça m'a absolument, je voulais bien voir ça. Raison pour laquelle je vais fêter ici avec, oui, comme tout Congolais, le fête de Noël et de fin d'année. Mais alors, Joseph Kamwanga, c'est quand même curieux là, parce que 40 ans, pourquoi vous n'êtes pas venu peut-être 10 ans après? Vous avez attendu 40 ans pour regagner votre pays en cette fin d'année. Alors, il faut avouer que je viens de temps en temps, comme je viens de temps en temps. Mais venir voilà. Passer en fin d'année, une fête de fin d'année, c'est la première fois. C'est la première fois parce que bon, il faut vous savez, quand on vient en France, dans un pays comme la France et tout, la fête de Noël, c'est vraiment familial. On doit la passer avec la famille. Avec la famille, voilà. Et voilà, mais les enfants ont grandi. Maintenant, je suis libre de pouvoir faire ce que j'ai envie de voir. On veut partir, revenir. Revenir, voyager partout comme je le fais désormais. Voilà, je saisis cette occasion désormais pour venir fêter avec les compatriotes au pays. Alors, 40 ans après, Joseph Kamwanga qui revient fêter quand même, c'est vrai, vous l'aviez dit, de temps en temps, vous êtes en RDC. Vous revenez quand même pour la fin d'année 2024 et début 2025. Mais les Congolais qui sont en train de vous suivre sont quand même curieux de connaître si Joseph Kamwanga reste Congolais de père et de mère ou c'est déjà double nationalité. Oui, j'ai toujours été Congolais, resté Congolais des pères et des mères. Je l'ai toujours dit, je les suis également. Mais il faut dire que quand on a passé toutes ces années-là en France ou dans un autre pays, il y a une tentation de pouvoir prendre une autre nationalité, mais c'est facultatif. C'est facultatif. C'est facultatif. Donc on n'est pas obligé de prendre. Donc, vous étiez quand même tenté de le faire. Oui, à un moment, parce que parfois on est buté à certains obstacles. Lesquels? Sur le plan, par exemple, qu'est-ce que je dirais, obstacles sur le plan administratif, hein, par exemple. Vous savez, ce n'est pas des gaietés de cœur que nos compatriotes parfois choisissent de prendre une autre nationalité, une nationalité étrangère. Ce n'est pas des gaietés de cœur. C'est parce que, regardez ce qui se passe, vous ne le savez peut-être pas, dans nos ambassades à l'étranger. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Un désordre indescriptible. Organisé par qui? Mais c'est un désordre organisé pour pouvoir gagner de l'argent, se mettre plein les poches. Vous allez faire une demande d'un passeport. Vous êtes Congolais. Vous allez à l'ambassade de France, à Paris par exemple. Ambassade de la RDC à Paris. De la RDC à Paris, excusez-moi. Mais
Pour obtenir un passeport, vous devez attendre 6 mois. Ah, Congolais qui va à son ambassade. À son ambassade. C'est compliqué comme ça. Très compliqué. On vous Plus fait attendre que même 6 la mois. durée de Kinshasa, parce que maintenant c'est pratiquement 2 Mais oui, tout cela pourquoi? semaines. Parce qu'il faut soudoyer les gens, les petits agents qui sont à l'ambassade pour qu'ils soutiennent les dossiers et pour en faire obtenir un passeport. Ben, les conséquences, c'est quoi? Quelles sont les conséquences? Il y a des gens qui perdent leur boulot. Imaginez quelqu'un qui avait un titre de séjour de 1 an en France et que pour le renouveler, il lui faut un nouveau passeport. Mais le titre de séjour est arrivé à terme. Il lui faut un nouveau passeport pour renouveler, on lui fait attendre 6 mois. L'employeur français n'a plus confiance en cette personne. Oui, ayant constaté que le titre de séjour n'est plus valable, il va licencier la personne. Des mères de famille, des pères de famille qui perdent leur boulot parce que l'ambassade n'a pas pu leur livrer le passeport à temps afin qu'ils puissent renouveler leur titre de séjour. Est-ce que vous voulez dire que cette situation est entretenue par l'ambassadeur? Ah mais oui, mais bien sûr, bien sûr. Ce sont eux qui poussent les Congolais à prendre une nouvelle nationalité. Ce sont eux qui nous poussent à le faire. Parce que si c'était organisé, si ils travaillaient normalement, ils nous délivraient les pièces, les papiers administratifs dont on a besoin rapidement, on ne serait pas tenté d'aller prendre la nationalité française ou belge. Ce sont eux qui le font, qui sont à l'origine. Joseph Kamwanga, 40 ans déjà passé en dehors de votre pays, la RDC. Est-ce que vous avez eu le temps de rencontrer un jour l'ambassadeur ou les différents ambassadeurs qui sont accrédités? Oui, j'en ai... Père son âme, l'ambassadeur Moleka, Père son âme qui est décédé à Paris, je l'ai rencontré plusieurs fois. C'était un bosseur. Hein? C'était un bosseur, mais malheureusement, bon, il n'est pas resté longtemps, et il est décédé. Mais l'actuel, vous le connaissez? Mais pour rencontrer un ambassadeur, notre ambassade à Paris, c'est de la croix et la bannière. Il vous a jamais rendu visite? Non, mais vous arrivez... Est-ce qu'il connaît même tous les Congolais qui... Ah non, parce qu'il ne les fréquente même pas. Ah bon? Il les fréquente même pas. Lorsque vous êtes en difficulté? Ah non, même pas, on ne le voit pas. Quand nous faisons en sorte que quand il y a un décès, nous nous mobilisons pour pouvoir organiser des funérailles dignes pour un compatriote qui est décédé, on ne les voit pas. Vous ne les voyez pas. Vous savez pourquoi est-ce que la plupart, certains compatriotes sont enterrés en France? Pourquoi? Par manque de moyens. L'ambassade pouvait bien nous aider aussi. Hein? Mais est-ce que vous connaissez quand même le nom de l'actuel? Non, je sais que c'est un ancien de la diaspora qui était enseignant à Paris. Et voilà, mais je n'ai pas... Pourquoi est-ce que je ne cherche même pas à connaître son nom? C'est lui qui devait quand même réunir, et surtout qu'il est de la diaspora. Non, mais c'est il connaît les difficultés. Il ne les fait pas. J'espère qu'il va pouvoir suivre cette émission. Monsieur l'ambassadeur, j'espère que si vous suivez cette émission, vous êtes là pour représenter notre pays et vous êtes là pour rassembler tous les Congolais de la diaspora française. Donc, vous devez être présents. Vous devez rassembler les gens. Vous devez nous côtoyer. Nous sommes plus de 400 associations à Paris. La société civile de la diaspora que nous avons mise en place rassemble plus de 250 associations. On ne vous a jamais vu venir dans nos rencontres. Je pense que cette fois-ci, je vous lance un appel. Venez nous rencontrer pour connaître et comprendre comment nous vivons en France et quels sont les problèmes, les difficultés et les solutions que vous pouvez nous apporter. Alors, merci beaucoup, Joseph Kamwanga. Alors, nous allons prendre autre chose. Oui. L'actualité en République démocratique du Congo. Vous vivez à Kinshasa, vous êtes venu de la France. Ça passe quand même avec ces embouteillages? Ah oui, c'est la galère. Et voilà, je vais utiliser quelques expressions françaises. C'est vraiment la galère. Vivre à Kinshasa, c'est la galère. Les embouteillages, on ne comprend pas. Comment, vous savez, moi j'ai eu la chance de vivre quand même dans notre pays dans les années 80, 60, 70 et jusqu'aux années 80, on n'avait jamais vu ça. Pourquoi ces embouteillages? Parce qu'il n'y a plus de route.
Mais le ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba, a dit que même sous d'autres cieux, c'est ça. Non, non. La soutenu, ça s'est passé comme ça. Donc, j'étais scandalisé. Ah, vous l'aviez suivi? Scandalisé quand je l'ai suivi sur une radio de la place, scandalisé par ces mensonges-là. Mensonges? Ce sont des mensonges. Mais sous d'autres cieux, il y a quand même aussi des embouteillages. Donc, c'est pas quand même un mensonge. Oui, il y a des embouteillages sous d'autres cieux. Les photos qu'il a brandies à la télé, les photos qu'il a brandies pour justifier, pour montrer que les embouteillages n'existent pas seulement ici chez nous, à Kinshasa, ce n'est pas la vérité. Ce sont des photos, on a vu les photos, les véhicules sont au ralenti. Et la distance entre chaque véhicule est respectée. Ce n'est pas un embouteillage. Ou alors qu'il ne comprend jamais ce qu'on appelle embouteillage. Il y a ce qu'on appelle embouteillage et bouchon. Embouteillage, c'est quand les véhicules s'entremêlent. Mais là, on a vu, il n'y avait pas de véhicules s'entremêlent. Ce sont des véhicules qui étaient au ralenti, soit devant un feu rouge. Et puis on a capturé, on a fait des photos pour les montrer comme étant des embouteillages. Mais est-ce que les autorités de la RDC doivent toujours se référer à d'autres pays pour dire, c'est justifié en comparant un peu ce qui se passe en RDC et ailleurs? C'est ce qui est ridicule. C'est d'autant plus ridicule qu'au lieu de pouvoir trouver des solutions pour que la fluidité de la circulation soit vraiment effective dans notre ville, la capitale Kinshasa, ils vont nous brandir les photos pour montrer que non, à Abidjan également, il y a alors que ce sont des fausses photos. Ce ne sont pas des embouteillages, mais ce sont par exemple des bouchons, voire parfois des ralentis, voilà, devant le feu rouge. Voilà. C'est ridicule de pouvoir justifier au lieu de nous proposer des solutions, parce que nous avons une ville qui n'a plus de routes. Mais Kinshasa n'a plus de routes, pas du tout. Vous vous rendez compte? Bokassa, que j'ai connu, Bokassa, c'est une des routes principales qui fait qui achemine la fluidité des gens qui quittent des autres communes vers la ville, vers la Gombe, vers le marché. Mais Bokassa est inexistante aujourd'hui. Les plateaux, l'avenue du plateau, complètement abîmée. Plusieurs avenues sont dans un état délabrement très avancé. Il y a de trous partout, alors qu'à un moment, on a eu cette opération zéro trou. Et aujourd'hui, on en a... C'est vrai parce que c'est la démagogie. Hein. Ici, faire de la politique, on a comme l'impression, faire de la politique chez nous, c'est être démagogue. C'est émettre de slogans, Kinshasa zéro trou, Kinshasa zéro poubelle, des choses comme ça. C'est de la démago et par la suite on ne voit rien du tout. Kinshasa et Zobonga. C'est tellement ridicule qu'on se dit mais est-ce que ça vaut encore la peine de faire de la politique dans notre pays? Donc vous ne croyez pas à la promesse du gouverneur actuel Daniel Bumba qui a dit Kinshasa et Zobonga? Je ne crois pas. Je ne crois pas aux promesses de notre gouverneur. Pourquoi? Je ne crois pas. Il n'est pas digne de confiance ou pas? Je ne le vois pas compétent. Ce mec, pour moi, ce n'est pas un mec qui est compétent. Voilà. C'est un mec que j'ai suivi lorsqu'il faisait sa campagne pour devenir gouverneur. Il avait un beau discours. Comme plusieurs politiques, en fait. Voilà. Il a séduit tellement les gens. Mais dans les faits, tu sais, il y a un proverbe français qui dit... Qui dit quoi? On reconnaît un bon maçon au pied du mur. Son pied du mur. On reconnaît les bons maçons. Mais lui, c'est pas un bon maçon. Il est qui? C'est très mauvais. Très mauvais. C'est très mauvais. Il est mal parti. Il est très mal parti. Il n'a pas une stratégie élaborée, une stratégie claire d'urbanisation de notre ville, Kinshasa, une stratégie claire de la salubrité de notre ville, Kinshasa. Pas du tout. C'est quelqu'un qui tâtonne. On assiste là à un tâtonnement. Il fait souvent de l'échafaudage. Et vous le verrez, on va par-ci par-là, on monte, on prend un groupe de gens et tout ça qui font un petit... Voilà, ils essaient de curer, comment on appelle, des tranchées, et voilà. Et ensuite, demain, ces mêmes personnes vont ailleurs.
les déchets qui ont été curés sont déposés là au bord, et quand il va pleuvoir, ces déchets retombent dans les machines. Mais c'est incroyable. Mais alors, Joseph Kamanga, pour terminer cette partie de la gestion de la ville de Kinshasa, où la RDC, plusieurs personnalités sont devenues, sont arrivées à la tête des institutions, des ministères. On voit quand même des personnes qui inspirent confiance, mais une fois à la tête d'un ministère, une fois à la tête d'une entreprise, ces personnes ne relèvent pas toujours les défis. Quel est le véritable problème du pays? Parce que ces personnes, lorsqu'ils ne sont pas encore aux affaires, ils ne s'imprègnent pas, ils ne se renseignent pas de la réalité, de la situation dans leurs domaines respectifs. Et quand ils arrivent aux affaires, ils découvrent, et du coup, ils sont impuissants. Ils n'ont pas de solution. Ils sont incompétents. Et aussi, il y a la question de... on le dit tout le temps, il y a une question de personnes. Ici, est-ce qu'on met les gens qu'il faut à la place qu'il faut? Pas du tout. C'est la politique, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple d'un type là, qui était avec nous à la diaspora de la Belgique. On a vu le type débarquer, il n'a jamais travaillé en Belgique. Hein. Je ne cite pas son nom parce que je ne suis pas là pour citer les noms des gens. Le type était en Belgique, il débarque ici lorsque le président accède aux affaires. On nous dirait même qu'il fait partie de ses amis. Les types, on les nomme ministres des hydrocarbures. Les types qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais bossé, même en Europe, directement parachuté ministre des hydrocarbures. Pendant 5 ans, nous rentrons dans le deuxième mandat, les types passent ministre des Sports et Loisirs. Dis-moi, quelle cohérence y a-t-il quand on assumait des fonctions des ministres des hydrocarbures et on passe directement au sport? Quelle cohérence a-t-on dans cette perspective-là? Quelles compétences a-t-on accumulées dans les domaines des hydrocarbures qui peuvent être appliqués ou transposés dans le sport? Des cas comme ça, il y en a voilà, plusieurs dans ces gouvernements-là. Voilà pourquoi les gens, ils se retrouvent sur... et entre-temps, le pays est en train de tourner en rang, alors justement, au lieu de se développer. Justement, voilà. Et c'est le peuple qui en pâtit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont à la place qu'il ne faut pas. Mais... Parce que c'est l'ami d'un tel, parce qu'il fait partie d'un parti politique d'un tel, parce que, et voilà. Alors, oui. Parlons de tout ça, tout ce que vous avez dénoncé. Aujourd'hui, il y a une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est celle de la constitution de la RDC, révisée d'un côté, changée d'un côté, l'opposition qui dit non, ne touche pas à ma constitution. Alors, la position aujourd'hui de la société civile, de la diaspora, de la France. Nous réitérons notre position. Nous voulons les changements de cette constitution. Mais l'opposition dit non, ne touchez pas à ma constitution. Vous savez, il y a un monsieur dans cette opposition qui, il y a quelques années, qui lui prônait les changements de cette constitution. Et c'est qui? Mais c'est Sanga. Ah, c'est Sanga. Okay. C'est incroyable qu'on les voit aujourd'hui renier la modification ou les changements de cette constitution. Peut-être qu'il a compris après qu'il ne fallait pas. Non, pas du tout. C'est la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Comment ça? Tout à fait. Parce que, tu sais, l'opposition chez nous, c'est de la mauvaise foi. Comment ça? On n'a plus d'opposants, madame. Il y a Martin Fayoulou. Ah non. Il y a Sanga. On n'a plus d'opposants dans ces pays. Il y a Moïse Katumbi. Non, pas du tout. On n'a plus d'opposants. Ils ne proposent rien. Être opposant, c'est quand on s'oppose à une politique, il faut proposer une alternative. Il faut dire ce qu'il fallait faire. Et comment et pourquoi. Mais jamais j'ai entendu dire, mais qu'est-ce qu'ils font parler un opposant. Mais ils parlent au nom du peuple. Ah non, mais ils disent avoir reçu mandat du peuple. Malheureusement, ces peuples ne se retrouvent plus dans cette opposition. Malheureusement, le peuple congolais ne se retrouve plus dans cette opposition-là qui devrait agir pour l'alternative, qui devrait agir pour les changements. Mais le peuple congolais ne s'y retrouve plus. Alors,
la diaspora, la société civile de la diaspora congolaise Oui. est aujourd'hui favorable au changement Absolument. de la Constitution. Oui. Pourquoi vous voulez le changement de la Constitution? Parce que cette Constitution nous a fait beaucoup de mal. Nous, diaspora. Vous? Mais beaucoup de Quel mal? Quel mal? À l'occurrence, vous savez, dans cette Constitution-là, on nous prive de la nationalité congolaise dès lors qu'on accède à une autre nationalité. Vous savez, vous voyez. Donc du coup, on nous renie notre origine, notre nationalité congolaise, parce que nous avons opté pour une autre nationalité. Alors que tous les pays du monde, tous les pays du monde africains, aujourd'hui, favorisent la double nationalité. Et vous voulez une nouvelle constitution pour que vous puissiez avoir double nationalité? Est-ce que vous savez notre rapport dans ces pays? Quel est votre rapport? Quel est votre rapport? Je vous apprends que nous, les transferts que nous faisons chaque année, environ à peu près 1 milliard de dollars. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Banque mondiale. Au Congo, 1 milliard de dollars que nous transférons chaque année dans ces pays-là. C'est la Banque mondiale qui l'a dit. Vous voyez? Et cette opposition qui refuse les changements des de la Constitution, qu'est-ce qu'elle apporte à nos familles? Zéro, rien du tout. Si nous n'étions pas là, si nos familles ne nous ont pas envoyés en Europe ou partout ailleurs, aux États-Unis et partout, il y aurait des émeutes ici. Parce qu'il n'y aurait pas les 1 milliard de dollars que nous transférons tous les ans. Alors, il y a une autre raison. Oui. Comment? Une autre raison pour laquelle vous voulez le changement de la Constitution? Une autre raison que nous voulons, parce que quand nous revenons, par exemple, pour investir, nous sommes butés à beaucoup d'obstacles administratifs. Parce que vous n'êtes pas congolais, il faut ceci, il faut cela. Du coup, on nous décourage d'investir dans notre pays. Donc la diaspora est découragée d'investir? Oui, beaucoup de Congolais de la diaspora n'arrivent pas à venir investir parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Alors que quand vous allez dans un pays comme le Mali, qui ont un ministère de la diaspora, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la diaspora, elle est privilégiée, je vais dire. Elle est privilégiée parce qu'elle apporte beaucoup en termes d'expérience, transfert d'expérience, des compétences aussi. Donc nos enfants à nous n'ont pas de place dans ces pays à cause de cette constitution-là. Alors, que pensez-vous de 5 ans aujourd'hui accordés au président de la République dans l'actuelle constitution? Est-ce que vous voulez également un changement du mandat écoutez, si cela va permettre au peuple des Congolais de pouvoir se retrouver, de pouvoir manger 3 fois par jour, de pouvoir scolariser ses enfants, les faire soigner, et de pouvoir soi-même se loger, pourquoi pas, en Chine. Les Chinois, c'est un pays que nous citons un exemple aujourd'hui. Nous avons un président qui est là-bas depuis combien d'années? C'est le bonheur, les progrès du peuple chinois qui comptent. Pour moi, c'est le progrès et le bonheur du peuple congolais qui comptent. Le mandat du président de la République, ce n'est pas ça le plus important. S'il peut nous apporter de l'eau, l'électricité, faire soigner nos enfants, les scolariser, nous trouver des logements, c'est ça qui compte. Le plus important, c'est ça. Ouattara l'a fait, Sassou Nguesso, au Tchad, un peu partout, c'est le peuple qui compte. Alors, comment comptez-vous accompagner cette démarche du président de la République qui va installer en 2025 une constitution pour statuer sur la constitution? Nous y travaillons. La diaspora congolaise est mobilisée, hyper mobilisée pour ça. Nous y travaillons et nous allons être là, d'ailleurs, de plus en plus présents. Nous viendrons et nous allons mobiliser, sensibiliser la population pour leur dire que c'est pour notre bien. Cette constitution nous avait fait beaucoup de mal, à fragiliser notre pays avec de micro-provinces. Nous sommes passés de 11 à 26 provinces. Donc vous voulez qu'on revienne à 11? Eh bien oui, pourquoi pas. Sous François Hollande, quand il a fait la réforme de département, la France aujourd'hui a réduit ces départements. Et voilà, c'est parce qu'il y a un mouvement ce que je veux dire, partout un peu en Europe, de regroupement. Tu vois, ici, on éclate, l'administration est éclatée et ça fragilise tout. On a également en RDC il y a des institutions qui sont quand même budgétivores pour rien. Ah oui, il y en a beaucoup.
Ah, il y a des centaines. Alors, on est en train d'atterrir pratiquement à la fin. Ce rendez-vous raté de Luanda, que pensez-vous en un mot? Ah oui, c'est vraiment... on a été scandalisé par le comportement de Kagame, mais nous, on s'y attendait. Ah. Sauf les autorités congolaises n'avaient pas anticipé cela. On s'y attendait. On sait que le Rwanda ne veut rien, ne veut pas la paix. Les Rwandais, en soutenant les M23, et les Rwandais veulent absolument faire éclater notre pays. Et quel doit être désormais le comportement, l'attitude de la RDC face... Écoutez, le président, je n'ai pas compris pourquoi il a changé d'avis. Parce que là, ils l'ont eu. Parce que quand il a accepté l'invitation d'aller rencontrer, alors qu'il avait au départ dit qu'il pouvait les rencontrer, peut-être au paradis aussi, au ciel, et qu'il a changé d'avis, les Rwandais ont dit, nous l'aurons là. Voilà. Là, ils ont monté leur stratégie, et voilà, ça a pris. Alors, qu'est-ce que la RDC doit désormais faire? Il faut faire attention. Le président doit garder sa position. La position, pas de négociation avec les M23. Mais entre-temps, il y a des localités qui sont toujours occupées. Oui, mais l'armée, la question de l'armée, la question de l'armée est toujours là sur la table. Comment faire en sorte que notre armée soit en mesure de pouvoir récupérer les localités qui sont aujourd'hui sous contrôle de rebelles et leur soutien rwandais? Comment faire? Et ça, on revient. Il y a beaucoup de choses à dire. Il nous faut réformer le service de renseignement. Il faut revoir un peu les commandements, la stratégie militaire de notre armée. Il y a plusieurs choses à faire. Nous avons là le jeune motivé qui souhaite intégrer l'armée, se battre, prendre les armes, récupérer tout ça. Mais il faut être organisé pour le faire. Il faut organiser. Ce n'est pas le militaire qui nous manque. Nous avons des enfants courageux qui veulent bien se battre. Mais il faut leur donner les moyens. Il faut les organiser. Il faut des stratégies tout à fait efficientes, cohérentes, pour que nous puissions récupérer ces territoires. C'est possible. C'est possible. Alors, vous parlez de la réforme. Le président de la République a procédé à des nominations au sein des FRDC. Une stratégie critiquée un peu par certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi il faut toujours changer. Qu'est-ce que pense la société civile? Ah non, mais je pense que moi, je soutiens ces changements, cette réforme au sein du commandement, du haut commandement de l'armée. C'est hyper important parce qu'il a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand ça ne va pas, il faut essayer de modifier, il faut essayer de revoir la stratégie militaire pour voir si essayer autre chose. Parce que dans tous les cas, on savait que ça ne va pas. Et comme il s'est rendu lui-même compte qu'il faut absolument revoir, remanier les hauts commandements de l'armée, nous pensons cette fois-ci, mais il n'y a pas que l'armée, je pense aussi à les services de renseignement, qu'il faut revoir, absolument. Parce que faire la guerre, gagner la guerre, c'est aussi avoir des renseignements, les services de renseignement efficaces. C'est ce qu'il faut savoir. C'est une bonne chose. Nous osons croire que cette fois-ci, nous allons nos forces armées vont peut-être récupérer les localités passées sous contrôle rebelle. Alors, Joseph Kamanga, je sais qu'on n'a plus assez de temps, mais vous êtes quand même sportif. Dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, Kenya, Tanzanie et Ouganda 2026, les Léopards seniors seront donc reçus le samedi par l'équipe du Tchad. Ça sera là à Abidjan pour le compte de la manche aller. Quelles sont donc les chances que vous accordez aux Léopards de la RDC pour cette double compétition? Écoutez, les Léopards de la RDC sont très favoris. Et d'ailleurs, ils rencontrent une équipe modeste du Tchad. Pourquoi Abidjan? Pourquoi Abidjan? Pourquoi pas au Tchad, en Djamena? C'est parce que bon, les Tchadiens n'ont pas des installations qu'il faut. Et donc, c'est-à-dire que c'est un pays, bien sûr, qui est en souffrance, en guerre depuis plusieurs années, mais qui, sur le plan sportif, nous sommes très en avance par rapport aux Tchadiens. Et la CAF a souhaité que les Tchadiens n'aient pas des installations adaptées dans leur pays. Le match est délocalisé à Abidjan, et la Côte d'Ivoire que nous connaissons très bien, les Léopards ont plus de chances de pouvoir battre cette équipe à plus de 3-0. 3-0, voilà, mon pronostic. Alors c'est complètement fini. Aujourd'hui c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission.
Alors, vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi. Et chers compatriotes, l'année 2024 arrive à échéance. Elle arrive à échéance dans une grande misère. Elle arrive à échéance avec beaucoup de difficultés. Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est affronter les difficultés, faire confiance à nos autorités et faire en sorte que tout se passe bien. Et voilà, et que le 2025, peut-être, espérons-le, va nous apporter de nouvelles choses. Voilà, nouvel an, bonne année à toutes et à tous. Alors, merci beaucoup, Joseph Kamwanga, d'avoir répondu à nos questions. Toujours avec le même plaisir de vous retrouver prochainement pour une autre émission sur les antennes. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, c'est complètement fini avec cette émission spéciale. Alors, meilleurs vœux à vous. Bonne année 2025. Et merci à tous d'avoir fait confiance à Congo Web Télévision et de continuer toujours à faire confiance à la chaîne haute définition. Et merci également de nous suivre sur nos différentes plateformes numériques. Le plaisir sera toujours le même de vous servir. Meilleurs vœux, bonne année 2025 et surtout grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de la chaîne haute définition. Au revoir et surtout je rappelle que notre invité de ce jour est président de la société civile de la diaspora congolaise en France. Merci. Merci beaucoup. Bye bye.